un hostie de bon gouvernement. Ça me fait pas de peine, pantoute. Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 99 de La Jazette, propulsé par Young Media, édition du 20 mars 2019 et accoudé au bar ce mercredi soir, JF. Moi-même, JF Comp, accompagné de JF Mallette. Bonsoir. Ça va, JF? Ouais, toi? Ben oui, faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite Jazette, on était dû, fait que... Ouais, c'est vrai, ça fait quasiment un mois. Ouais, puis là, vu que, ben, tu sais, La Jazette, c'est le fun, c'est comme un podcast, c'est l'après-soirée du podcast, puis c'est quand on a de quoi à dire, fait qu'on n'a rien à dire, ben on fait ce que les gens ne font pas sur Internet souvent. On ferme nos gueules, puis On garde tout ça pour nous autres. puis on attend qu'on ait accumulé assez d'affaires pour faire un bon petit show. Et ce soir, on a quand même quelques bons sujets pour vous, mesdames, messieurs. Je viens de me rendre compte qu'on avait une question Patreon et que j'ai oublié de la prendre. Donc, c'est merveilleux. Je vais aller la chercher peut-être tantôt sur le site. Épisode 99. JF, le prochain épisode sera le 100e. Et c'est le fun parce qu'on n'a rien planifié ou pensé. Non, ou... c'est ça. Fait que c'est des drôles de timing, comment ça va tomber, tout ça. On va faire de quoi spécial? Probablement pas. On va faire de l'ammoniac. C'est ça, on va faire de l'ammoniac. Un show, genre montrer comment de quoi ça a de l'air. Mais on avait toutes sortes d'affaires à parler de Jeff ce soir. Ouais. Puis, pour ceux qui nous écoutent pas en direct, en différé, vous auriez vu que le cover de l'épisode, c'est Captain Marvel. Et puis quand on va faire notre petite review, appréciation du film, mais on va le garder pour la fin de l'épisode. Ouais, pour les spoilers au cas où. Comme ça permet aux gens qui n'ont pas vu Captain Marvel d'écouter tout le reste du podcast. Et quand on va arriver à Captain Marvel, de juste arrêter d'écouter. Puis si vous avez écouté le film, ben restez à l'écoute parce qu'on va en parler longuement tantôt. C'est passé, JF, entre les deux podcasts, un événement malheureux. Ah ouais? J'ai vieilli d'1 an. Tu me faisais peur. Ouais. Qui c'est qui est mort, là? Non, pas de, à part ma jeunesse qui meurt à petit feu. Là. Ça t'affecte tant que ça, l'âge? Moi, je sais pas, on dirait que quand j'étais jeune, tu sais, plus je vieillissais, plus j'étais content. Je suis comme, je vais arriver à 18, je vais arriver à 21. Ben, c'est parce que ça t'ouvrait des ça portes t'ouvrait à des des portes. affaires que tu peux pas vivre avant. Puis là, on dirait que la vie va trop vite. Puis t'étais comme, je peux te faire une pause, puis comme pendant un an, qu'il n'y a rien qui avance de l'année, tu sais, c'est que... Ben, comme au dernier Juste show souffler, qu'on a arraché juste avant, j'ai réalisé que on a eu notre balle définissée à 18 ans, puis là, c'est comme dans le fond la moitié de notre vie. Là. Ça passait vite en tabarnak. Là. C'est fou, là. Ah. Puis là, ça arrête plus, puis là, t'es comme, ça arrête plus, puis ça arrête plus. Puis là, moi, j'ai pogné le 36, fait que, tu sais, je considère que la trentaine, c'est comme en 3 phases. C'est comme début trentaine qui est jusqu'à 32, mettons. Okay. T'as la mi-trentaine qui est 33 jusqu'à 36. Puis après, t'as la fin trentaine, 37 à 40. Là. Fait que là, je m'embarque dans la dernière vague. Dans la dernière vague de ça. Là. Puis le 40 s'en vient comme ça, rapidement, là, à grands pas. Puis il me semble que quand on était jeune, tu disais que le monde à 40, leur vie est finie! Fini à 40 ans, c'est comme, ils sont vieux. C'est... Ouais, j'avoue que même à 30 ans, on trouvait ça vieux un peu. Là. C'est comme, Julia Roberts a 32 ans! Ouais, c'est ça. Eh bien, vieille, esti! Mais non, là, pour vrai, ça me rentre dedans. Plus je vieillis, on dirait, plus j'ai de la misère avec ça. Ben, tu sais, je sais pas si t'as ce feeling-là. Un moment donné, JF, moi, je le réalise des fois quand je regarde du monde qui ont mon âge, puis je m'aperçois qu'ils ont l'air d'avoir le double de mon âge. Mais Des gens maganés de la vie. quand tu te regardes dans le miroir, JF, là, tu trouves-tu que tu as l'air d'une personne de 36 ans? Ben, c'est parce que tu peux pas le voir de même parce que tu te vois que tes yeux de toi enfant, puis de... C'est fucked up, pareil, hein? C'est bizarre parce que Mais quand tu ton manques cerveau vieillit pas, lui, tu sais. Ben, c'est parce que c'est tous tes souvenirs qui sont incrustés dedans, sauf que JF... Ah, on a Simonade, un jeune homme de 21 ans qui nous écoute. Ah, ben, vous avez le droit de boire aux États-Unis. T'as toute la vie devant toi, profite-en! Oh, ouais! Fais pas des choix que tu as regrettés! Vaut mieux vivre avec des regrets qu'avec des remords. C'est vrai. Des estis de mauvais conseils, là, comme ça. Tout ça, c'est genre, on disait ça après avoir vomi. J'ai encore perdu ce que je voulais dire, sacrément. C'est la boisson. Mais ouais, non, ça fait. Ah, c'est ça. Comment tu penses que le monde te perçoit quand il te regarde, genre? Je sais pas. Pour vrai, ça, j'ai aucune mettons idée. que À part dire, check le cave, là, mais à part ça, Mais tu sais, penses-tu vraiment que genre, je sais pas, mettons que tu t'en vas au dépanneur, puis c'est un étudiant qui travaille de 16 ans. T'as-tu dois travailler à 16 ans aujourd'hui? Oui. OK. il va me dire monsieur, il va me dire vous voyez, c'est sûr. Mettons que genre, tu lui demandais, tu penses j'ai quel âge? Qu'est-ce que tu penses qu'il te dirait? Ah, mi-trentaine. J'ai fait l'expérience en fin de semaine. J'étais allé. Ah, pour vrai? Ouais, j'étais allé d'ailleurs, Matt Bonin de
t'as Divan Quest qui se passe plus grand-chose présentement. Ils sont comme un petit peu en pause, mais C'est ma date de monnaie de podcast est obligatoire. C'est un voilà. projet semi-actif. Je t'allais prendre une bière avec, puis il a dit que mon barman, c'est ma fête. Puis j'ai dit au gars, combien tu me donnes, tu sais? Parce que le gars, il me demandait combien j'avais. C'est bien pensé, GF. Puis il a fait comment, je sais pas, genre mi-trentaine. Je suis comme, ah ben, tu sais, c'est exactement ça. Fait que- Il est allé safe comme choix. Hein. Ben oui, là, mais tu sais, c'est. Puis il est tombé quasiment dans le mille. J'ai encore les cheveux noirs, mais j'ai du blanc dans la barbe. Écoute, Puis je perds mes cheveux, man. Hier, là, asti, tranche de vie complètement traumatisante et t'as décalissante. trouvé de la des vie. cheveux sur ton oreiller. Non, je suis allé chez le coiffeur. Puis Ok. tu sais, il me coupe les cheveux, puis il me dit, il me semble qu'à chaque fois que tu viens, il y en a de moins en moins épais. Puis là, je Il suis te shoot ça? ouais, il est friendly, mon coiffeur, là. Puis tout. Fait que là, je fais, ouais, je sais, c'est. Tu sais, tu pourrais essayer ça, tu Propecia, hein, c'est vrai que ça marche. Ah, t'es sérieux? T'as Ouais, proposé il ça? veut dire, Il en je vais- vend-tu? Ben, je sais pas, peut-être qu'ils ont de l'ammoniaque aussi, là. Mais c'est comme, Chris, c'est Propecia, c'est l'affaire à José Théodore, ça, qui s'est fait pogner, là. Pour les cheveux. ouais. Ben, je suis comme, non, je vais l'assumer, je peux pas. Mais penses-tu que t'es gelé quand tu mets ça? Mais non, ça rentre pas dans les veines, c'est sur le cuir chevelu, là. S'il y Excusez. a bien une place que ça rentre pas nulle part, c'est sa tête, là. C'est de l'humour, Il y a en du gros os. Je connais un gars, genre, parce que j'ai remarqué que c'est un grand complexe, les cheveux pour les gens de notre âge. C'est incroyable. J'ai beaucoup d'amis, En genre. tout cas, moi, je le vois de plus en plus avec l'éclairage de haut dans les Mais podcasts. comme, moi, je connais pas ça parce que moi, écoute, j'avais les cheveux rasés pendant un Ouais, bout. ouais. Là, je vais refaire pousser mes cheveux, puis je peux faire ce que je veux avec mes cheveux. J'en ai en main, je pourrais en donner. Esti. Puis, écoute, j'ai un gars que je connais, puis lui, dans le fond, écoute, c'est vraiment intense, là. Ça pousse plus en haut, là. Puis à un moment donné, j'ai dit, Chris, pourquoi tu te rases pas les cheveux? Tu sais, comme tout le monde qui perd leurs cheveux, à un moment donné, finissent par leur ranger, ceux qui ont des couronnes. Ouais, ouais. Puis il m'a dit, ouais, mais j'ai peur que ça repousse plus. Ah, c'était comme un enfant, genre, qui n'avait pas d'aller se coucher parce qu'il n'y avait pas de Ouais. lumière lumineuse là, dans sa chambre pour il avait peur du noir. là. C'était incroyable, genre, l'innocence dans ses paroles. Sur Twitch, il y a Simonade qui dit qu'il est dans l'université par le sur la tête ces temps-ci. Il survit. Ben, bonne chance. Puis il dit aussi que ses parents ont 45 ans et 44 ans. Ce qui n'est pas très loin pour nous autres, JF. Fait qu'on pourrait avoir Fait un qu'on enfant. pourrait quasiment être son père à lui. Là, on l'aurait eu jeune pas mal, là, mais, Ouais, c'est ça. mais il dit que, On qu'il pourrait être un bon il bonhomme. trouve pas que ses parents ont de l'air vieux puis que l'âge, c'est juste un nombre, dépendamment du sujet. Puis c'est de même qu'il faut C'est voir fin, ça, C'est Simonade, même qu'il faut, ce que tu ben, dis c'est là. même qu'il faut voir ça aussi. Puis c'est un peu ce que mon père aussi a dit au resto à ma fête. Il a dit, tu sais, c'est pas vrai qu'il faut le voir en se disant comme j'ai la chance d'être rendu à cet âge-là. Là. Il y en a qui n'ont pas cette chance-là, des fois. Là. Peut-être moins applicable à nous autres, parce qu'on est encore quand même relativement jeunes. là. Ben, c'est parce que l'affaire qu'on On est au milieu, en réalise- milieu de notre vie en ce moment. Là. On est encore jeunes, mais on est dans le déclin tranquillement, pas vite. Là. Ben, vu que Tu tu regardes, qu'on est tu regardes encore tes jeune, parents qui sont dedans le déclin ou qui ont vécu le déclin. Puis toi, t'es au début de ton déclin, tranquillement, pas vite. Tu fais, ouais, ce sera pas le fun finalement. mais c'est ça l'affaire, c'est que justement, parlant de déclin, là, tu sais, l'affaire qu'on C'est réalise... donc mettre downer comme début de podcast. Ça. Faut le- Ouais, ben les gens Pour le qui Gretzky. ont notre âge vont comprendre, mais t'as-tu remarqué, genre, là, je remarque de plus en plus, là, tu sais, notre corps, là, tu sais, on n'a plus... Notre corps, c'est un temps. on n'a plus l'endurance qu'on avait quand on était jeune, là. Ça dépend. Pendant ma semaine de relâche, Ça dépend JF, pourquoi. Écoute, j'ai fait du Netflix. Et puis, j'étais assis, genre, sur mon divan, mais vraiment mal assis. Puis ça donnait que je me suis endormi, assis. C'est que là, c'était barré le dos. là. Écoute, le lendemain, je pensais que je faisais une monie calice. Je capotais, j'avais mal, esti, Mais dans c'est les fou, côtes, c'est fou, tout ça, ça. pour vrai. Là, Puis là, c'était comme, ben voyons donc. Mais je sais pas, ça prend du temps à se revenir, mettons, à la normale, non? Faut que tu te fasses masser en général pour que tu dénoues les muscles. Tu vas voir Caro pour ça. Très bonne massothérapeute. Genre, c'est-tu le genre de massage jusque, genre, Caro, après, c'est- après t'as mal, là? Ah, t'as mal pendant et après, mais le lendemain, t'es comme waouh, ça fait tellement du bien. Là. No pain, no gain, genre? Ouais, ben c'est ça. tu sais, No c'est- pain, no joy? Ben, c'est no pain, no gain. Pas de pain, pas de gagnant, mais. La pain- Mais non, le corps, c'est pas si pire. Mais c'est weird un peu parce que je m'attendais à avoir le corps plus magané, honnêtement, parce que moi, je fais de la lutte pendant comme quasiment 10 ans. Fait que tu te perds à peu près Fait tout. que tu te considères comme, mettons, en top Je shape? suis quand même par rapport à ce chanceux que tu pour avoir fait pensais. du sport de combat. tu sais, T'as de- excédé tes attentes, mettons. Ouais, puis je m'étais pas vraiment blessé sérieusement. On parle d'un gars pendant qui la fait des lutte, flips là. avec son bicycle l'été. là. Ouais, involontairement. Puis je tombe sur l'asphalte en faisant un front flip. Mais ça, c'est. Vous avez écouté l'épisode de la Jazette que je n'avais parlé. C'était l'été, il y a 2 ans de ça. Je me rappelle plus, là. Mais Ah, t'as fait je pense, un 360. c'est parce que je pensais que j'allais prendre le champ. Je voulais leur dire bien vite. Puis j'ai au lieu de breaker sur une roue, j'ai breaké les 2 roues en même temps. Puis mes freins étaient très, très neufs. Fait que le bicycle, il a juste comme stoppé. Puis j'ai flippé avec le bicycle en roulade par-dessus. Puis j'ai bumpé comme un professionnel. J'ai rien eu. Le bicycle était à l'autre bout du monde qui a revolé. J'avais pas de scratch. Comme, bon, ben. Ah ouais, en plus, il a failli y croiser Joël Legendre. tu sais.
Ouais, non, c'était l'autre direction du parc à pénis de Longueuil. Bienvenue à Longueuil, l'endroit où est-ce que les vedettes viennent s'exposer le pénis et puis que l'eau goûte la piscine. Ah ouais, j'ai vu de quoi de drôle sur Facebook, un meme, là, c'est quelqu'un genre qui est tout blanc, genre cheveux blancs. Ah, je viens de prendre ma douche à Longueuil. J'ai trouvé ça drôle. Mais ça a l'air que c'est à cause de la fonte des neiges rapides, ça tombe dans le fleuve, puis nous autres, c'est de l'eau du fleuve qui va dans les usines d'épuration, puis Écoute, ça Ben, s'en va la- dans Sainte-Catherine, en tout cas, je peux te dire. la neige, ben, il y a de l'eau, la neige aussi à Sainte-Catherine qui font plus vite que prévu. Puis la neige, ben, c'est plein de cochonneries, fait qu'il faut qu'ils traitent l'eau un peu plus pour que c'est comme un traitement en choc supplémentaire. Ça a l'air que ça change rien, mais calvaire, ça goûte le cul, puis ça sent dégueulasse, puis tu prends ta douche au gym, on dirait que tu prends ta douche avec l'eau de la piscine. là, C'est... Non, c'est vrai, parce que je l'ai remarqué cette semaine quand tu m'as conté ça. J'ai dit, OK, fait que finalement, c'est pas un problème que j'ai chez nous. Genre, Non, fait que une dans ma chance tête, que- genre, j'ai sauvé de l'argent. esti. Fais pas venir un gars pour ça. Oh shit. Excusez. On voit ta sonnerie. JF qui a les appels en direct ici. Excusez. J'espère que... Ouais, c'est ça. Je sais même pas c'est qui, mais ils laisseront un message. C'est ça. On est en ondes ici. Ah ouais. Ah, peut-être quelqu'un. Hey, esti, t'es en podcast! esti, t'es malade! Je pensais que c'était le Patreon hotline de Young Media, peut-être. Ah, qui- le qui futur nous appelle. Si vous êtes d'ailleurs intéressé à nous donner 3 piastres, 2 piastres, 0 $, allez ou allez pas sur patreon.com/youngmedia. Ouais. Et faites la plug. Je veux pas gosser le monde avec ça. Je trouve ça tellement, je suis tellement reconnaissant envers les gens qui donnent 2-3 piastres de toute façon pour que ce soit Rétro Nouveau ou les projets pour Young Media ou tout le reste. C'est très fun parce qu'on fait ça sonnerie d'homme de 60 ans et plus. Merci Simonade dans le chat. Effectivement. Mais là. Fait que ouais, non, mais c'est ça. Là, une chandelle de plus de souffler sur le grand gâteau de la vie. Hey, c'est fini ce temps-là qu'on mettait des cigognes. Des cigognes? Dans l'entrée pour dire, t'as 50, t'as 4 oiseaux roses, là. Ah, ça, c'est ma mère qui a eu ça. Ta mère, elle a eu ça pour vrai? Elle était tellement... C'est insultant, ça. Ma mère était en tabarnak. Qui a eu fait ça, ton père? Mon ou- père, ben oui. Pourquoi tu penses qu'ils sont divorcés une couple d'années après? Non, mais c'est parce que c'était ma mère, elle avait eu comme ça 40, je pense, puis elle voulait pas en parler à personne, tu sais, puis c'est bien soucieuse de ça, puis le matin, comme plein de flamants roses sur le terrain avec un bonne fête de 40 ans. Là, Là, c'est le voisinage au complet qui le sait. tout le monde au complet le sait, mais Ça a c'est même fait le reflet. c'est des souvenirs intarissables. Après ça, t'en reparles encore au souper 20 ans plus tard. Là. J'ai étudié l'âge en ma mère sans faire exprès. C'est pas ça que je Je voulais pense faire que du tout. oui. Mais voilà, c'est ça. Tu sais, les souvenirs avec nos parents. Là. Ah ouais, c'est quelque chose. Et puis, ouais, ben c'est ça. Vieillir. Alors, C'est ça. c'est dur pour le moral. Non, mais je garde le moral pareil. T'as pas le choix. Je veux pas être downer pour ce podcast-ci. Faut célébrer JF. Ça fait 99 mots. T'as dit podcast de la jasette que je fais. Je pensais pas qu'on s'en irait là, honnêtement. On a commencé ça en 2011, 2012. Je l'ai fait une shot quand même des podcasts. Là. Si je compte total, 99 de la jasette. On a fait 94 de soirée du podcast. Évidemment, j'étais là pour tous ces épisodes-là. Puis Rétro Nouveau, on arrive à 150. Il y a les 37 premiers que j'étais pas là au début. Fait que mettons 120, ça fait 300, quasiment 350 épisodes de podcast que je fais moi-même en production. Qu'est-ce qu'on faudrait célébrer quand tu vas faire taper le 500, c'ti? Est-ce que JF collectionne encore les napkins? Qui collectionne les napkins? Je le sais pas. C'est un thème français? Non, c'est Tilex05 qui nous demande si... ben là, on est deux JF, fait que je sais pas de lequel il parle, mais Ouais, t'as-tu parlé de que tu... je me rappelle pas d'avoir déjà collectionné des napkins. C'est peut-être toi, en fait, là, qui collectionne ça, mais... Non? Non? Non, moi je m'y suis avec du cascade. Mais les mains... Moi, j'ai un bidet chez nous. Non, j'ai-tu déjà parlé Mallette, que je ça. collectionnais des napkins? Ça a l'air que tu collectionnes des napkins, JF. Des napkins? Non, je peux te confirmer que j'aime pas les napkins avec des designs dessus parce que je les trouve trop rudes pour s'essuyer à la bouche. J'aime mieux les napkins cascade parce qu'ils sont doux puis un minou ça Non, mais toi, pochette, t'es le genre à te demander un extra napkin au resto, par exemple. Ah, c'est sûr que ça en apprend. Tu sais jamais ce qui peut t'arriver, JF. À chaque fois... Une tache de moutarde sur sa Ben, cravate. Tu sais, tout peut être, mettons, tu prends une bouchée, esti, puis la crise de morceau tombe sur ton assiette, où ce que la sauce, ça te revole dans la face ou sur la chemise. Puis, c'est pas, faut que tu fasses attention. J'aime ça, moi, des napkins. Tu peux te moucher même. Mais tu vois, c'est pour ça qu'ils demandent si tu collectionnes des napkins. Je sais pas. Ah, ok, je comprends. Ben, tout le temps, esti, ça en prend minimum 5 par repas. C'est gaspilleur de napkins. Non, mais je les utilise toutes. Parlant de repas, JF, on a mangé une délicieuse pizza Domino's avant le podcast, la soirée du podcast tantôt, Oui. mais on veut pas les remercier. En fait, tu voulais un peu les call out, je pense. T'avais de Non, quoi, c'est Como Pizza. Ah, c'est comment tu voulais call out? Okay, Parce que, justement, je commande maintenant que du Domino's à cause de Como.
Como qui est La- très, très local à la Prairie puis à Delson, je pense. Ben, c'est justement, j'ai commandé une pizza Como à Delson. C'était pendant le temps des fêtes. D'habitude, je l'aime, la Como. Tu sais, c'est comme des souvenirs de jeunesse. C'était la pizza que je mangeais le vendredi soir avec mes parents. Puis Ça, là, j'ai puis commandé des une... hot dogs de chez Monique. Là. Ben, c'est ça, j'ai commandé une spéciale Como. Tu avais déjà goûté à la spéciale Como Ben oui. avec la sauce espagnole, tout ça. Fait que là, je reçois ma boîte, puis ça a pris 45 minutes. Un temps genre normal. Mais tabarnak, asti GF, la Tabarnak. pizza, là, elle était dans mon assiette en passant, là. Mais elle goûtait le carton calice. Ça m'a tellement fait chier. Le goût de carton surpassait le goût du fromage. Puis du bacon. T'es sûr de pas manger le carton en même temps que la croûte ou c'est. Non, j'ai checké. Mais écoute, J'allais pour être sûr. j'étais vraiment... C'est la première fois que ça m'arrivait. Puis à cause de ça, JF, je peux rien savoir du Como Delson. Bon. Vous êtes des wannabes de la prairie. Là. Je déteste payer pour de quoi qui goûte le cul. Et voilà, c'est dit. Ben, c'est un beau call-out, Jeff. On avait une question Patreon. Je vais aller la chercher, mais tu voulais nous parler de Titan un peu rapidement. Là, Ben oui, justement. parce que le reste, la question de notre Patreon, c'est par rapport justement à la télévision. Fait que je vais aller chercher c'est quoi. Puis parle-moi de Titan pendant ce Ben, temps-là. c'est ça. J'ai embarqué dans la télésérie Titans, qui est dans le streaming de DC, mais que Netflix a acheté les droits pour le Canada. Tu sais, c'est fait par la même gang qui ont produit The Flash, Arrow, Legends of Tomorrow puis Supergirl, sauf que c'est pas dans le même univers, en tout cas à date, je pense pas. Là. Puis, tu sais, la dernière fois que j'ai vu Robin, c'était Chris O'Donnell dans Batman Forever, puis dans Batman et Robin, que c'était deux performances qui étaient complètement dégueulasses. Ça, Titan, ça, c'est le Fuck Batman show. Là. Ouais, ben c'est ça, le premier truc qu'on a eu, c'était Fuck Batman. Fait que tout le monde était comme, oh, pourquoi? Il y en a même qui ont dit, oh, mais les costumes sont trop sombres. Mais essuie tes lunettes, hostie! Puis là, dans le fond, c'est. Tu sais, on sait pas trop dans quelle timeline que c'est, mais ça commence à se dessiner. Là. Le gars qui joue Robin, il jouait dans le dernier Pirates des Caraïbes. Je le connaissais pas bien. Il est bon en tabarnak. Tu sais, il est jeune, il paraît bien. Puis quand il se bat, JF, là, c'est le niveau Daredevil. Ah ouais? OK? C'est violent, puis c'est bien placé. Tu sais, c'est pas du violent genre cheesy, là. C'est des astuces de combat, puis le coup de bâton, ça gueule, tu l'entends, le toc. Puis j'aime bien ça. Bon, ben, je vais te donner un secret. Le son est rajouté au montage. Là. Non, je sais, mais c'est parce que dans le fond, j'ai comme l'impression de vivre la douleur que les gars C'est assez reçoivent. bien fait. Ouais. Oh ouais, puis tu sais, Robin, c'est Robin. Un moment donné, je capotais, Chris, il sort un bat iPad de sa poche, là, puis c'était comme malade. Là, Bat iPad. il y a toujours des petits hints sur l'univers de DC. Comme un moment donné, genre, tu vois, il appelle Alfred. Fait que c'est comme, Chris, Batman, il est dans l'univers. Tu sais, il dit fuck Batman, fait que c'est pas mal évident. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment cool. Puis cette semaine, j'ai eu une érection. Tu sais, dans le fond, dans l'histoire, là, tu sais, c'est les Titans, fait qu'ils présentent les personnages. T'as Beast Boy, t'as Raven, t'as Starfire. Mais là, t'as comme Raven, il y a comme une culte qui veut, genre, la capturer puis l'amener avec eux autres. Puis, dans le fond, plus la saison avance, plus on découvre pourquoi que. Et puis, là, c'est ça, tu sais. Ils se réunissent ensemble, puis là, Robin, en leader, il se dit, OK, mais il faudrait qu'on sache un peu, là, c'est quoi vos forces pour qu'on puisse s'entraider puis gagner ensemble. Tu sais, là, tu vois que l'équipe est très formée. Là. Oui, Il y a The Game Online TV qui demande si c'est une rediff. Je sais pas s'il parle de nous en ce moment. Non, c'est pas une rediffusion, on est en direct en ce moment. Ouais, c'est ça, on est le 21 mars. Mais M. Jeff Allett, tu as nous parler de Titan sur Netflix. Ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, tu peux revenir à Titans. Ensuite, là, fait que c'est là que tu découvres, mettons, les pouvoirs de qu'est-ce que tout le monde fait. Puis là, à un moment donné, tu sais, comme Robin, c'est un policier. Tu sais, puis, tu sais, c'est Dick Grayson, là. Mais personne ne sait que c'est Robin, parce que naturellement, c'est son identité secrète. Fait que là, à un moment donné, la fille, elle regarde Dick Grayson, puis elle dit « Toi, c'est quoi ton pouvoir? » Puis elle dit « To keep you alive. » Juste le fait de l'avoir dit, j'en ai des frissons, là. T'es trop fan. Puis après ça, il se passe de quoi? Il y a une bataille, puis tout. Puis là, Dick Grayson, il est en Dick Grayson, il est avec un veston, puis il passe à travers une vitre. Fait que là, t'es comme, tu sais qu'il est pas mort, mais c'est juste genre, OK, fuck, c'est pète à gueule. Fait que là, la troupe sont comme toutes dans la marne, là, ils sont sur le bord de se faire battre. Puis là, à un moment donné, tu vois les bombes avec la boucane et pshhh. Là, il s'en vient, là, puis là, tout le monde découvre que Dick Grayson, c'est Robin, puis Chris, une volée au méchant, là. C'est hallucinant. Puis après ça, tu le vois, genre, avec sa pose de héros, là.
GF, je capotais. J'ai reculé la scène pour le revoir, pour réaliser si c'était vraiment ça que j'ai vu. C'est vraiment bon, ça s'écoute Tu me super donnes le goût bien. d'écouter, là. J'ai le fun que j'ai eu à Daredevil, mais d'un côté, je trippe un petit peu plus. Chris, c'est Robin, esti. Ouais. C'est quelque chose pareil. Puis Robin l'univers, Badass. Là. l'univers, dans le fond, de DC est tellement immense. Ouais, on parle de Titans, oui. Ouais, c'est ça. Mais écoutez-la. Puis pour ceux qui aiment l'univers de DC, là, écoute, esti, c'est un don du ciel, cette série-là, honnêtement. Ça s'écoute super bien. Il y a, si je me trompe pas, je crois 11 épisodes sur Netflix. Puis ça dure à peu près en moyenne 45 minutes. C'est pas des épisodes d'une heure. Fait que ça. Ah, c'est bon. Fait que écoute, c'est comme 1 heure télévisuelle. Là, fait que c'est ben, quasiment 45 ça, minutes, c'est ça. Fait que ma suggestion du mois, Titans. Titans sur Netflix. Excusez si j'ai fait roter. J'ai vomi de bonheur à en parler. Notre question Patreon, c'est une nouvelle de Mathieu Bilodeau qui disait que pensez-vous des principaux diffuseurs télé qui ressortent des vieilles séries, exemple Passe-Partout, Les Pays d'en haut, etc., ou mettre de l'avant des séries américaines au lieu des créations originales? Séries américaines, je comprends que c'est un problème de mettre ça parce que oui, on devrait favoriser les créations québécoises, Mais il mais n'y en a pas assez. tu sais, Passe-Partout puis Les Pays d'en haut, oui, c'est des concepts déjà utilisés, mais ça reste que ça fait travailler du monde d'ici pareil. C'est des produits québécois quand même, fait que c'est bon. Mais c'est sûr que la misère à faire tout le temps des remakes de toutes sortes d'affaires. Par contre, Passe-Partout, là, Guilty Pleasure, je l'ai écouté puis je les ai quasiment toutes vues depuis le début. Là. Ah, pour vrai? Mettons en Puis, tu date sais, d'aujourd'hui? Là? Non, mais pas en date d'aujourd'hui, mais mettons les 2 premières semaines, j'ai vu peut-être Parce qu'il 2-3 fallait qu'il tourne épisodes. bien du stock. C'est combien de fois par semaine? C'est 4 fois par semaine que Je ça pense que c'est joue? 4 fois, je pense. Fait qu'il fallait qu'en filme des stocks. À date, les premières semaines, je l'ai vu 2 à 3 par semaine parce que comme je suis super en ce temps-là, puis je le mettais à la télévision parce que je Ah, pense tant juste qu'à faire, ouais. 3 postes sur mon antenne de merde. Mais tu sais, puis je suis le dernier gars qui devrait écouter ça, j'ai pas d'enfant en ce moment. Fait que mais par peur plaisir, puis je l'ai regardé, puis pour vrai, ils ont fait une solide job, là, Passe-Partout. Je trouve Ils ont bien adapté ça. ils ont adapté ça sur, exactement Les de la Goûts de jour. manière qu'il fallait qu'ils l'adaptent, ouais, puis en respectant le classique, mais en faisant des petits changements subtils. Qui a puis du sens aujourd'hui, qui j'imagine. fait du sens, tu sais. Puis Parce qu'à un moment donné, tu m'as dit de quoi que genre c'était comme. Chris, c'est cool ça. Genre Canel qui regarde des photos sur un ouais, iPad. sur un iPad. Puis tu sais, quand il écoute à la Kazoo c'est un cartoon sur le iPad. Fait que c'est plus actuel que dans le temps aussi. Bon, j'étais un peu déçu quand j'ai vu que Perlin et puis Grand-Papa Bi n'avaient pas de moustache. Mais aujourd'hui, il y a juste les pédophiles qui portent une moustache, non? C'est peut-être ça aussi, je sais pas, là, mais Grand-Papa Bi qui a l'air d'un jeune retraité de 60 ans de Liberté 55 qui vient s'acheter un bateau, là, qui est déjà un bird boomer qui a fait de l'argent dans les années. Ah ouais? Ah, il a comme les cheveux poivre et sel, là, puis il parle pas comme Grand-Papa Bi de même, là, comme... Il a l'air d'un grand-père comme t'imaginerais aujourd'hui de comme... Genre Claude Julien? Ben ouais, mais il y a des cheveux, par exemple. Tu sais. OK. Ben genre, il est bâti. Mettons, il est en forme, ce grand-père-là, comparé à nous autres. Le Grand-Papa Bi ressemble à François Legault. Pour vrai? Ouais, c'est une bonne comparaison, ce genre-là. un peu, Mon là. fils va être content parce que justement, pour lui, François Legault, c'est François Legros. Il y a plusieurs commentaires dans le chat en ce moment sur Titans, donc ça Ah jase, oui? ouais. Ah, mais. Les vieux avec des moustaches se font plus de nanas que nous. Je crois que je vais porter la moustache. Je sais pas si c'est en France, au Québec, c'est seulement dans le Movember qu'on Non, a... ça arrive juste d'un porn, ça. la porno française. Avec Jean-Claude mais Clavet. c'est ça. Moi, tant qu'ils font travailler du monde d'ici, je trouve que c'est correct. Là. Ben oui, ben, l'autre côté d'affaire qui arrive, là, c'est que ce que ça Ils passent partout. Là. Ils ont fait... Télé-Québec ont fait les plus grosses cotes d'écoute en 10 ans avec ça. Ah ouais? Ouais, le premier épisode. Quand même, Chris. Style le franc-tireur. Hein? Les Poussinots. Mais l'autre affaire aussi qui arrive, JF, c'est que en même temps, ce que ça fait, là, c'est que, mettons, tu recules à nous autres quand on était jeunes, puis qu'on écoutait Passe-Partout, là, on l'écoutait tout seul. Nos parents n'écoutaient pas Passe-Partout avec nous autres. Là. Je sais pas si tes parents l'écoutaient avec toi. Ils étaient peut-être obligés d'écouter. Peut-être. Parce que dans le fond, mettons, dans ce temps-là, on n'avait pas comme une TV par chambre, c'ti. Fait qu'il n'y avait pas le choix de l'écouter avec nous autres, mais ils s'en collaient, puis il y avait hâte que ça finisse, j'imagine, la majorité, là, si on passerait un sondage. Mais là, aujourd'hui, dans le fond, en présentant des shows, mettons, des remakes qu'on écoutait quand nous autres, on était jeunes, je pense que ça fait juste être le fun parce que ça fait une activité en famille. Parce que là, le parent ou l'adulte a le goût d'écouter la même chose que l'enfant. Fait que ça, je trouve ça correct d'un côté. Puis c'est la même chose pour, mettons, les remakes de films au cinéma. Comme là, aujourd'hui, ils ont annoncé que Bill and Ted 3 va jouer. Écoute, ça fait tellement longtemps que je me souviens pas de rien. À part Dude! J'ai quand même des doutes là-dessus. Bill and Ted 3, ça va être bon. Là.
sais, des gars qui ont l'air défoncés quand ils ont 20 ans, c'est drôle. Quand ils ont 60, c'est un peu moins Keanu drôle. Reeves, il a fait Neo dans Matrice depuis ce temps-là. L'autre, je ne sais pas ce qu'il a fait dans sa vie. Je pense qu'il a plutôt d'ammoniaque. Mais, tu sais, c'est le fun parce que dans le fond, on réécoute des affaires quand on était jeune avec eux autres. Puis les remakes, ça me dérange pas. Écoute, t'as plein de remakes qui font. Mais partout, ça passe à travers l'épreuve du temps parce que c'est bien pensé, puis les textes sont bons, puis tu vois que la psychologie a été pensée derrière parce que ça avait été fait par des psychiatres ou des psychologues. C'est ça, là. puis les enfants, écoute, à l'école, en tout cas, j'ai posé la question à mon gars, j'ai dit, as-tu du monde qui a écouté ce passe-partout? Puis, tu sais, je pense que tous les enfants ont au moins eu la chance d'en écouter au moins un épisode pour voir s'ils aimaient ça ou pas. Puis, le fait qu'on en parle, c'est tellement ridicule parce que c'est tellement pas nous autres le public cible. Fait qu'en bout de ligne, on s'en sac. Là, Non, c'est correct, mais c'est quand même. Mais ils ont quand même. Ouais, mais ils ont quand même ça a piqué la curiosité du Ça a monde. piqué la curiosité, puis ils ont fait une super job. Puis j'étais quand même bien content. C'est les parents qui vont vendre le show aux enfants. Les 3 là. acteurs sont bons, puis je pense pas qu'ils vont être castés comme pris avec ces rôles-là toute leur vie. Tu sais, celle qui fait Pascaro, la rousse, là, Gabrielle Fontaine, elle a fait déjà d'autres émissions jeunesse. C'est une chanteuse dans la vie aussi, comme de fait qu'elle fait Ok, d'autres c'est choses. pas comme. Parce que dans le fond, c'était un peu Les plus deux dur autres pour, sont moins connus, mais. Comme, mettons, la passe-partout originale, je l'ai pas vu Claire dans d'autres choses. Préparé, puis tu sais, Marie et Kay, ils n'ont pas fait grand-chose. Le seul qui a réussi à faire de quoi après, C'est Passe-Montagne. c'est C'est quoi son vrai nom? j'ai un petit gros blanc, là, mais. S'appelle-tu Hervé? Non, c'est pas Jacques, là, son nom, genre. Jacques Beauchamp? Non, je vais aller voir. Mais tu sais, lui, dans le fond, on se rappelle qu'il a joué le cocu dans Virginie. Il a joué aussi dans Série Noire, où il faisait la femme de l'agent des écrivains. Puis là, présentement, je pense que tu m'as dit qu'il jouait dans District 21. Il fait un violeur, c'est ça? Non, il faisait un ami du premier ministre qui fournissait des prostituées et des chambres d'hôtel. Ah, ok. C'est un crosseur, là. Ouais, c'est un crosseur. C'est Jacques Lheureux, son nom, en fait. Là. Je savais que c'était Jacques. Ok, Jacques. J'ai eu un blanc complètement sur son nom de T'as-tu vu famille, son annonce McDo qu'il a fait à un moment donné qu'il fallait qu'il évite des sons Ah oui, d'animaux, il était parfait pour ça, là. Ah, c'est que c'était écœurant. Puis le pire, c'est que ça a l'air que quand, mettons, tu le vois, puis tu l'appelles Passe-Montagne, il est en tabarnak. Mais c'est clair, il doit être écœuré, là. Qu'est-ce que c'est fait l'annonce de McDo, ce que j'ai à Passe-Montagne? Ça fait 40 ans, là, partout. Il doit être tanné d'entendre parler de ça pareil, là. T'imagines, tu te fais arriver. Ah, c'est Passe-Montagne, Chris, Mais au tu sais- IGA. Mais tu sais, t'as beau être tanné, puis t'en as qui ont cette attitude-là. Puis t'as du monde comme Marc-André Coallier qui sont hyper heureux si tu parles des 100 watts, tu sais. Ouais, mais les 100 watts, dans le fond, c'était peut-être un petit peu plus cool que Passe-Partout. T'es comme plus vieux, tu sais. Bon, mais c'est toute la même gang qui a vieilli, là. C'est vrai. Marc-André Coallier, esti. Son père, est encore vivant? Oui, il est à retraite, là, mais oui. Il est Chris, Marc-André Jean-Pierre. Coallier, ça a 50 ans passé, ça. Oh, ouais, facile, là. Il doit être pareil, hein? Sauf que les Ouais, cheveux mais un peu il- plus poivrés. Il y a un show à Véronique Loutier qui s'appelle Première fois. En ce moment, c'est un genre de show de variété avec des artistes. Puis il y en avait une qui capotait sur les 100 watts. Puis ils ont refait genre un épisode du Club des 100 watts. Puis Ah, il était parler de ça. il était là, Marc-André Coallier. Puis c'est drôle. Puis il a fait une web série sur tout.tv qui s'appelle Germain s'éteint. Allez voir ça, c'est des petites 3 minutes. Genre, puis c'est 8 épisodes. C'est Fait lui qui est, mettons, l'acteur principal? Ouais, c'est lui qui est l'acteur principal. Ah, Puis ouais. tu vois qu'il est dans la cinquantaine. Là. C'est le bon vieux Marc-André Coallier dans la cinquantaine. Là. Chris. JF, on va aller maintenant vers Captain Marvel. Mais avant, 2 affaires. Il y a des contrats de baseball qui se donnent. On parle pas souvent de sport à Jazette vu qu'on en parle sur du podcast, là, mais calvaire! Le pire de Jeff, honnêtement, là, c'est que j'avais T'sais, jamais entendu parler de ce gars-là. Mike Trout. Moi non plus, on a vu Bryce Harper qui a signé pour 320, On capotait déjà. 320 millions pour 12 ans. On est comme, C'est le voyons prix des donc. expos! C'est le prix de. Ouais, c'est le prix de comme de plus cher que 8 équipes de la Ligue nationale de hockey. Là. Ah, le contrat de l'autre. Aujourd'hui, là. Mike Trout, 420 millions, je pense, pour 12 ans. Ben, c'est lui qui a 8 équipes. Là. Sacrement! Comme surtout pour un sport comme le baseball. Ouais, puis j'ai checké dans le fond, c'est un champ-centre. Doit être un gros cogneur, j'imagine. Là, parce que c'est pour Mais ça qu'il j'espère, paye fort. Parce que sinon. Ah, lui, il est bon pour voler des buts. Mais j'étais content parce que moi, je suis quand même fan de baseball. Fait que j'écoute les games de la Ligue des Pamplemousses. Donc, en Floride. Fait que tu as la chance de voir vraiment c'est quoi ce gars-là. Tu sais. Non, mais ça, je sais pas si je vais avoir la chance de le voir parce que ça achève. Là, ça finit la saison. Ouais, mais tu as commence quand même jeudi, écouté les matchs de saison des Blue Jays. Ah, ça oui, en saison, j'écoute tout parce que la Ligue des Pamplemousses, c'est à 1h. Fait que moi, je travaille, je me suis sur mon écran d'ordi pendant que je travaille. Puis je trouve ça le fun. Ça s'écoute bien du baseball en fond de ça. Mais ils ont fait une game contre les Phillies. Puis Ouais. Bryce Harper, première présence au bâton, le lanceur garoche la balle direct sur le talon. C'est que j'ai ri. Là. Ça a achevé ça. J'entends sa petite bosse là, sur le côté du pied. Là. Ça va en faire tellement mal. Genre une balle rapide. Là. Ah ouais, t'es solidement. Puis là, il l'a comme blessé. Fait que j'étais Genre content. direct à porte bondi puis à pogner la cheville. Ah, c'était une balle rapide, ça a achevé. Là. Hey, ça, c'est long à guérir. Hein?
Non, mais il est déjà revenu, je pense. Ça n'a pas dû faire grand-chose. Ça a juste dû faire mal, puis ils l'ont enlevé parce que c'est OK, ça shot pour pas prendre de chance. c'est des games de pratique. Fait que tu veux pas non plus brûler tes gars en pratique. Puis le pire, c'est que genre, j'ai parlé à un gars, tu sais, mettons, il suit pas mal le baseball, c'est Ouais, quand même ouais. un petit peu plus, là, tu sais, c'est l'équivalent, mettons, de quelqu'un me poserait des questions sur le hockey, moi je pose des questions sur ce gars-là sur le baseball. Je me vantais un peu. Puis ça a l'air que les Phillies, c'est pas une puissance, ça, c'est pas à cause de ils ont Bryce ju- Harper qui ils- va, mettons, battre une équipe Ils ont, comme les ils ont Yankees juste de ou l'argent. les Red là. Sox. Ça fait partie des équipes-là qui ont beaucoup Ben, d'argent. ça va vendre, j'imagine, des billets de c'est- saison. C'est parce que le plafond salarial dans cette ligue-là, c'est vraiment compliqué. Puis même si tu le dépasses, le plafond salarial, tu n'as pas de pénalité tant que ça. Fait que tu payes la pénalité, puis après ça, il n'y a pas de conséquences. Tu as juste payé, puis c'est les clubs pauvres qui ramassent le cash. Ouais, c'est ça. Fait que les gens qui veulent le retour des Expos à Montréal, oui, sauf que attendez-vous à avoir une équipe de merde parce qu'on n'aura jamais l'argent de payer des joueurs de ce Ça va trempe-là. être comme les Aces d'Oakland. C'est ça. Fait que, tu sais. Ça va Là, prendre il y, Brad Pitt avait comme il y entraîneur. avait eu une rumeur d'une proposition de peut-être avoir les Rays 40 games par année, Ça mettons. va permettre de- Ça, là, tu m'amènes les Rays 40 games, j'ai mes billets de saison tout de suite. Là. C'est ça, ben ça va amener peut-être un peu plus. Tu sais, ça va Trop fan de tester le baseball. marché pour de vrai, genre. Est-ce que ça va pogner pendant 40 Ça va être de la moyenne d'assistance? Ont-tu fait de l'argent avec ça? Ça va être intéressant si En tout ça cas, arrive un jour. Les Jays, la saison commence. Pour les fans de baseball, la saison commence jeudi la semaine prochaine. Lundi, mardi, ils vont être à Montréal contre les Brewers de Milwaukee. OK, la semaine prochaine? Ouais, je vais aller les voir mardi. Fait que c'est ça, j'ai jamais vu les Brewers. Fait que ben hâte de voir ça. mardi. OK, ça va vite déjà. Déjà. Et puis la saison commence le jeudi. Fait que play ball! Il nous reste juste un petit 12-15 minutes. Fait que parlons de Captain Marvel. C'est maintenant le temps. Non, avant, faut que je parle de mon expérience chez Guzzo. Ben, dans le fond, c'est ça. Tu étais allé voir au IMAX au Guzzo. Après ça, on parlait du film. Fait que si vous voulez rester pour mon anecdote Guzzo, vous pouvez. Donnez-y 2 minutes. C'est ça, là. Parce que JF, tu me donnes tout le temps le truc d'aller voir les films en IMAX au Guzzo quand c'est des films de C'est une meilleure super-héros. expérience, selon moi. Là. Je suis arrivé là, tu sais, bon, un petit peu trop d'avance parce que c'était pas ouvert puis ça sentait à calice de marde dans le lobby, là. Mais le film était à 7h en IMAX. Je suis arrivé à 6h prendre mes billets. J'étais tout seul, complètement tout seul pour prendre le billet. Puis là, je me suis dit, bon, il reste une heure, je suis avec ma blonde, on va aller jouer dans les arcades, c'est le fun, on va dépenser beaucoup d'argent. On se prend 12$ en jetons, à deux. Ah, c'est 12$? On avait une heure, fait que je dis, on va jouer à plusieurs affaires. Puis là, tu fais le tour, tu fais, bon, on va voir qu'est-ce qu'il y a avant de dépenser notre argent dans les machines, on va aller voir les machines qu'il y a. Le 3/4 des machines, c'est comme out of order, tout est pété, tout est tout croche. Ah non, c'est dégueulasse. T'as genre la méga grosse Pac-Man multiplayer, t'as 2 sticks qui n'ont pas le stick rond dessus, t'en as un qui est lousse, t'en as un autre qui marche comme vidange, c'est quoi ça? T'as comme des Daytona Racing, là, je sais pas quoi, t'as comme 12 chars en collier. Ah, ben quand pour tu jouer en rentres vers multiplayer. les arcades, c'est ça, puis je pense que T'en la as- moitié marche pas. Le 3/4 marche pas, puis t'en as pas 2 colis qui marchent, fait que tu peux pas jouer à ça comme un à côté de l'autre, fait que c'est poche. Ouais. Puis là, en tout cas, on a joué à 2-3 affaires qui étaient correctes, là, des trucs de gun dans assis dans une auto. que tu sais, Le là. jeu de Star Wars, épisode 1, là, quand t'étais un vaisseau, là, Il est hot, mais marchait-tu? non, il marchait pas. Il a déjà marché qu'une fois que je suis allé, mais là, il marchait pas cette fois-là. Calisse. T'avais Afterburner, un jeu de jet, que le banc bouge, le banc bougeait pas. J'étais comme calice. Première pièce que j'ai perdue, c'est dans une machine avec des guns. Là. Il y avait un des deux trucs à mettre l'argent dedans qui marchait, l'autre à côté. Le truc était décollé, mais il avait l'air marché, fait que j'ai mis dans lui, puis il est juste tombé dedans, mais il Il y a pas comme ça. n'y a pas compté. enregistré. C'est comme s'il n'y avait pas d'électricité, fait que ça n'a pas compté. Je suis comme, bon, ben, je viens de perdre une pièce. Fait que j'ai mis une autre, puis on a joué. OK, fait que t'as remis ton argent, puis là, ça a marché. Fait que dans le fond, Mais ça je l'ai t'a mis dans le coûté deux slot jetons. Je l'ai mis dans le slot d'à côté. Ça m'a coûté 3 jetons pour 2 parce que je jouais à 2. Là. Ah, OK, fuck. Puis après ça, on est allé. Caro, elle a vu qu'il y avait une allée de bowling. Là. En fait, il y a 4 petites allées de mini-allées de bowling que tu peux mettre de l'argent. Puis là, on est comme, il y en a une qui a l'air d'être correcte. Fait qu'on va mettre notre argent. Fait que c'est comme un crédit pour 5 carreaux, 2 pour 10. Fait qu'on a mis 4 pour jouer 2 10 ensemble. Puis là, les kids, ils descendent. Puis ils sont mêlés, là, ils remontent. Ils redescendent, ils sont mêlés, ils remontent. OK, Ils font juste ça non-stop. C'est comme Puis si là, le sensor embarquait tout le temps. ouais, puis là, on est à bas, on est comme calvaire. Là, à chaque fois qu'ils descendent, on essaie de la frapper pour que ça démêle. Je réussis à en pogner une coupe. Puis là, à un moment donné, je lance, puis là, ça se démêle. Puis là, ça redescend, puis là, ça reste là. La balle ne revient plus. Elle reste pognée? Elle était plus là. Fait qu'on n'a pas joué un carreau, puis on a perdu 4 piastres. Ah, fait que dans le fond, ta game a duré 2 minutes, genre. Fait que je vous emmerde, Goudzo, avec vos arcades de vidange. Faites au moins réparer ça, esti, là. Ben, non seulement ça, j'ai essayé Carousel, moi, avec mon fils, là. Si, bon, Puis il y a comme une clôture, esti, le chipette, là, avec des... Tu sais, qui tient à peine, là. Sacrement, esti... Les bumper cars, ça doit être épouvantable. Ça doit te casser le cou là-dedans. J'ai même pas osé l'essayer, peut-être ça sera le prochain test. Mais l'affaire qui arrive avec le carrousel, c'est que, mettons, tu sais, les parents, la majorité embarquent aussi pour tenir leurs enfants. Ouais. tu sais. Mais si je t'assure, à un moment donné, là,
que ça cantait sur le côté puis qu'on aurait crissé le camp. c'ti. C'était épouvantable, mais Puis ouais. le pire, c'est qu'il n'y a tellement pas de place avec la clôture qu'à chaque fois que je passais, mon cul accrochait à la clôture. Esti. Ding! Tu sais, à un moment donné, ça fait. Mais je voyons. comprends pas comment ça, c'est encore ouvert, ce cinéma-là. Ben, lâche-moi d'argent. Ouais, ben c'est ça, je me dis. Parce qu'après ça, il y avait comme 4 personnes à la caisse pour aller chercher de la Justement, bouffe. puis t'as ça a ta carte pris de 1 heure. loyauté. Là. Ouais. Ben, j'étais allé voir cette semaine dans la boutique Guzzo Loyauté. C'est pour acheter de la bouffe. Puis j'avais 880 points. Un popcorn, ça coûte... dans le fond, ça m'a coûté, je pense, 275 points par sac de popcorn régulier. C'est pas super. Fait que j'ai de sauver, je pense, à peu près 20 pièces. Ah, à peu près assez. Puis le reste, c'est pas. Voulez-vous du beurre dans ce cas qui est déjà quasiment beurré ton popcorn? Ça va être À un correct. moment donné, j'ai coupé. Je sais pas, je te l'avais déjà dit. Là, ils m'ont donné un popcorn brûlé. C'était dégueulasse. Si je l'ai changé, ils me l'ont redonné un autre, heureusement, mais c'était dégueulasse. Bref, on était dans la 2e semaine, je pense, de Captain Marvel. Puis lundi soir, on était 5 dans le IMAX. Moi, ma blonde, 2 autres personnes, puis un gars de ça en arrière qui devait se La coucher. personne, Chris. Mais puis, Ah. puis quand il y a eu les 2 end credit scenes, je veux dire, là, on commence à parler du film. Là, ça commence. Stop. Tout le monde est parti sauf moi et Caro, fait qu'on était tout seul pour les 2 end credits. Ah, C'est ça. Chris. Fait que, t'as-tu aimé Captain Marvel? Moi, j'avais aimé ça. J'ai trouvé ça cool. Parce que aussi, j'avais hâte de voir les années 90, qu'est-ce que Disney aurait fait avec ça, pour être honnête. Parce que, tu sais, ça aurait pu être n'importe Mais quoi. honnêtement, Ben non, ça on aurait- les a pas tant vus, je trouve, les années 90. J'ai pas tant senti que ça, sauf à certains moments, quand elle tombe dans le Blockbuster ou t'as le Radio Shack, là, tu le sens que les années Ben, c'est 90. ça, tu sais, comme moi, j'étais allé voir avec le mon linge, fils. tu sais, c'est... Ouais. Ben, tu sais, comme mon fils, il dit, c'est quoi ça, un Radio Shack? Fait que, comme, ah. Mais l'autre affaire qui m'a fait rire aussi, que je pense que peut-être certaines personnes ne comprendront pas, plus jeunes, genre Simonade. Quand, mettons, il avait trouvé une information, puis là, il a mis un CD, puis il attendait que ça downloadait. Ouais, que ça load, là. Ouais. Puis là, tu sais, tout le monde est ben assis, genre, Qu'est-ce que tu fais? c'est normal, tu Ça sais. load, Puis là, ouais. comme, what's happening? Puis là, c'est it's downloading. Ouais, ça- Puis là, ils sont tous, genre, une petite séquence d'une couple de secondes, mais est-ce que c'était drôle pareil? Puis le pire, sur une c'est que ça m'a disquette. rappelé à toutes les fois est-ce qu'on jouait en ligne, nous autres, à Command and Conquer ou Warcraft, Ah, ouais. puis que ça loadait. Chris, que c'était long, mais dans notre tête, c'était correct. Ça. On avait hâte, esti, pour être prêt à attendre 5 C'était la belle minutes. époque là. avant qu'on se blasait, qu'on met de la vie. Ah ouais, Chris, c'est juste les jeux de hockey. Je pense qu'on attendait quasiment que ça loadait en période un bon 2 minutes. Esti, c'était long, là. T'avais dans la haute toilette, t'as cherché un bon Pepsi, Ben Pepsi oui. Cristal. Fait que, non, en général, j'ai apprécié le film, j'ai aimé l'expérience. C'était une autre façon de raconter une origin story par rapport à ce qu'on a vu avec les autres dans phase 1. là. Ouais, ben ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi. C'est quand même un tour de force niveau effets spéciaux d'avoir Coulson puis Samuel Jackson comme de Nick Fury Ouais, tout le long en digital. en là. digital rajeuni un peu ce qu'ils ont fait avec Tony Stark dans Iron Man 2, je pense, ou 3. Là, je Dans pense. Civil War. Dans Civil War, ouais. Puis ils l'ont ça. fait avec Michael Douglas aussi dans le premier Ouais, Ant-Man. ouais. Puis ils l'ont fait dans le 2 aussi. Ouais, avec, avec lui puis Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer. Ah, c'est- dans le temps de Catwoman. dans le Catwoman, fond. ouais. Fait que, non, c'était cool. J'ai aimé, tu sais, ça faisait peut-être un peu bizarre de voir Sam Jackson, mais d'un côté, je me suis dit, Chris, c'est le gars qu'on a vu quasiment dans Jurassic Park, tu sais. J'ai trouvé que son caractère de elle est un peu générique. Tu sais, elle a moins une personnalité forte comme un Tony Stark, mettons, va avoir, ou un Captain America, mais Genre, comme, mettons, du charisme. ouais, peut-être un peu, mais pas l'actrice, juste le personnage en tant que tel. Je sais pas, on dit qu'il est comme un peu flat des fois. Mais toute la portée sociale d'avoir une héroïne de même en premier plan d'un film de super-héros, c'est incroyable. Ouais, pour parce elle. que Brie Larson, c'est une très bonne actrice. Je pense qu'elle a même gagné un Mhm. Oscar de meilleure actrice dans le film In the Room, où c'est une Ah, mère c'est qui cool. s'enferme avec un enfant dans un genre de bunker nucléaire. là. Ouais. Puis c'est probablement voulu qu'il était ça, mais il ne faut pas oublier aussi dans le contexte, d'après moi, JF, la raison pourquoi on l'a trouvé de même, c'est que, tu sais, elle mais elle a oublié son était quand même passé, amnésique, tout. fait qu'elle ne savait pas c'était qui. Fait que je pense que peut-être dans les prochains films, on va la voir. Tu sais, on va commencer peut-être à. Je peux pas dire plus apprécier parce qu'on l'apprécie déjà, là, mais. Comment je pourrais dire? C'est comme, elle va plus nous toucher. tu sais, on va- Peut-être, je sais pas. on Mais va- j'ai hâte de voir son implication qu'elle va avoir dans les Avengers. J'ai pas l'impression qu'elle va avoir tant son rôle dans le film. C'est pas elle qui va venir faire le film, qui va sauver le film. Ben, elle peut pas. J'ai parce l'impression que- qu'elle va genre sauver Tony Stark au début. Là. Je sais pas. Puis en passant, là. C'est soit elle ou soit. Kevin Feige. ouais. C'est-tu Feige? Foggy. Fuji? Kevin Feige. Kevin Feige. Il a confirmé aujourd'hui que le dernier trailer qu'on a vu la semaine passée de Avengers Endgame, qu'il y aurait du stock là-dedans qui serait pas dans le film. C'est clair qu'ils ont trafiqué puis il y a des affaires qui ont Parce mis que juste pour ça. la puis- seule chose qui m'a déçu dans ce trailer-là, c'est que, en plus, genre, j'y croyais pas, c'est quand tu me dis, ah, c'est Tony, on l'a vu au début avec le saut blanc. J'étais comme, ah non, t'es sûr que c'est pas Rhodey, tu sais? Puis là, tu m'envoies un screenshot de Tony, je suis comme, mais tabarnak, Chris, il est plus dans l'espace.
Fait que je sais pas si il essaie de nous jouer des tours. Non, ou, mais moi, j'ai entendu dire que c'était les 20 premières minutes du film. ça veut seulement dire qui sont le trailer. mettons, si c'est l'hypothèse, ça veut dire qu'elle sauverait dans les 20 premières minutes du film. Ah, ça va être rapide, j'ai l'impression, parce que c'est plus le combat que Thanos qui va être... Il y a toutes sortes de rumeurs, mais j'essaie de rien lire sur Avengers. Ouais, qui parce que s'arrive. dans le fond, le fun, ça va être de découvrir ce qu'il y C'est en exact. a. Puis je trouve que Marvel ont très bien fait les derniers trailers d'Avengers parce qu'on voit pas rien de compromettant. Ou, Heureusement. on sait Parce que pas ce qui va se passer du tout. Là. C'est pas comme, tu sais, mettons, tu sais, que j'étais un peu déçu un peu qu'ils ont sorti la bande-annonce de Spider-Man. Tu sais, je peux comprendre que tu as un film à vendre, tout ça, mais déjà de présenter Spider-Man, tu te dis, ah, OK, Chris, Ouais, qui est revenu, comme plus ça. là dans Avengers, c'est ça. C'est tough. Mais je sais pas, je te l'avais déjà dit, JF, mais tu sais, le snap, Ouais. le plan initial était de le mettre au début du deuxième film. Que ça commence puis tout le monde disparaît, ah ouais. Ouais, c'est ça. Mais là, dans le fond, ils ont dit, Chris, on Ça va aurait faire dans le premier. fini sur l'autre. Mettons le combat de Tony Stark et compagnie sur la planète Titan, puis que là, t'annonces, on va chercher le dernier Infinity Stone au Wakanda, mettons. Mais, tu sais, j'ai aimé le fait qu'on est comme, qu'est-ce qui va arriver? Fait que ça fait jaser de monde, puis tout le monde sort des Évidemment, théories. on savait que il y a des. Mais anyway, c'est des films de comics qui viennent des comic books que tu sais que il n'y a aucune mort vraiment permanente dans tout ça. Ben, là. c'est ça. Ben, justement, en parlant de, tu sais, comme des comic books, on a un petit peu idée comment ça se passe à cause que, tu sais, Ouais, on ouais. les a tous lus. Mais dans Captain Marvel, dans le fond, j'ai trouvé qu'il y a eu 2 gros changements majeurs. Puis je me demandais si toi, ça t'avait dérangé, mais j'ai comme l'impression que ça a dérangé une couple de monde. Là. Son origin story, dans le fond, je sais pas si tu la savais au départ. Non, je l'avais pas vu celle-là. Elle, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, il y a eu comme une explosion. Puis elle était comme quasiment sur le bord de mourir. Puis Marvel, qui était joué par le rôle d'Annette Bening dans le film, dans le comic, c'est un homme. Ouais. Puis, On pensait que c'était Jude Law au début qui jouait Marvel. Ouais, c'est ça. Selon les trailers. Fait que là, dans le fond, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il donne de son sang à Kree, qui est du sang vert, à elle, puis c'est même qu'elle a ses pouvoirs. Dans le film, puis je trouve que ça a du sens, c'est que dans le fond, ses pouvoirs, elle les a eu avec le Tesseract. Tu sais, que, dans le fond, mais c'est la c'est même- parce que c'est pour tout relier ça à Avengers. Puis... Il a même nommé un nom, Kevin Feige, sur les 3 premières phases. Ouais. C'est l'Infinity Saga. OK. Fait que c'est comme si, mettons, les 3 premières phases jusqu'à Avengers Endgame, c'est C'est une grosse histoire. une là, série de films. Puis là, après ça, on passe sur de quoi de nouveau, mettons, pour peut-être les 10 prochaines années. Il pourrait là. aller vers les Young Avengers, il pourrait aller vers plein d'autres affaires. Puis là, en plus que Fox. Disney a acquis Fox, Disney, Marvel, tout ça est ensemble. Tu sais, Mickey Mouse, peut-être, je sais pas. Ah, ça pourrait être n'importe quoi, dans le fond, mais c'est ça qui est le fun. Parce que Darth là, dans le fond, Vader dans le le prochain meilleur Avengers. s'en vient. Puis l'autre affaire aussi, tu sais, dans le fond, les trailers nous ont vendu l'idée que les Skrulls, ça va être les villains de l'histoire. Puis finalement, ça l'était pas pendant tout. Là. Ben non. Puis en plus, le pire, c'est que l'acteur qu'ils ont casté pour jouer Talos, là, qui est Ouais, le ouais. Skrull, mettons qu'on voit plus souvent dans le film, ben lui, il joue tout le temps des méchants dans ses astuces de films. C'est lui qui fait le méchant dans Rogue One que t'as pas vu encore, puis j'espère que tu vas l'écouter un jour. là. Ouais, quand on aura le temps. Tu sais, les méchants, c'est les Kree. Puis quand tu regardes l'univers du MCU au complet, ça a du sens parce que les Kree ont toujours été des hosties de pas fins, genre des crosseurs, puis ils veulent tout T'as le temps comme- travailler tout. Puis t'as la liaison avec... Avec Thanos, avec Thanos, puis avec... comment il s'appelle le gros marteau, là? Voyons, Ronan, Ronan, Accuser, je pense. quelque chose ouais, de même. l'accusateur. Puis, dans le fond, tu sais, j'étais allé voir ça avec mon fils. Puis, dans le fond, j'ai trouvé ça cute que le monde. Il y a certaines personnes qui disaient Ah, j'ai pas vu la fin venir, c'était complexe, puis tout ça. Puis, c'est le fun, c'est correct, dans le fond. Ça dit que le film leur a fait travailler leur imagination. Mais mon fils de 6 ans, à un moment donné, dans le film, tu vois que t'as Jude là, puis sa gang, genre, qui va leur retrouver. Tu sais, Chris, il va C'était retrouver assez- Carole parce en tout qu'elle a cas, disparu. Ouais. Puis là, t'as Ronan, est-ce qui apparaît en hologramme, puis il dit OK, là, tu t'en vas où, là, puis tout ça. Puis là, mon gars, il dit Ah, ben là, papa, ils sont méchants. Puis le pire, c'est que tu vois le vaisseau spatial, puis c'est le même fucking vaisseau spatial, genre que les enfants de Thanos se promènent. Non, c'est pas vrai, c'est le même vaisseau spatial qui attaque le vaisseau de Thor à la fin de Thor Ragnarok. C'est un vaisseau de Kree. Fait que c'était comme. Si t'as suivi le MCU dans les derniers films, tu savais un peu où ça allait. Là. C'est exactement comme ça. Puis l'histoire, elle a du sens. Puis je pense qu'il y a encore du monde qui est comme je change pas mes comics. Ah, c'est parce que c'est ça, en tout cas. Mais. Je ne pas là-dessus, là, mais c'est parce qu'ils ont chacun leur interprétation. Puis même dans les comics, t'as des origin stories qui varient, t'as des Ben, des fois, il faut un reboot, puis ça change. Tu sais. Oh, c'est pas canon. Ah, ta gueule. C'est comme- Ben, c'est ça. c'est le MCU, c'est inspiré des comics. Ce n'est pas les comics, ils font ce qu'ils veulent. Puis ça a du sens. C'est Puis ça. C'est pour ça que tout tient. J'ai aimé la performance. Il y a un chat là-dedans que c'est Goose. Puis c'est un petit clin d'œil à Goose Goose. dans Top Gun. Tu sais. Fait que ça, c'était. Tu sais, c'est quasiment ça va à la vedette. Puis l'autre affaire qui m'a fait rire, parce que tu sais, ça a toujours J'ai été Goose. un mystère que. Ah, c'est
Y a-tu quelqu'un qui me traite d'enculé sur le chat? Non. Ben, pas nous autres. Il parle de Ryan Johnson et Star Wars. On n'embarquera pas dans Star Wars. OK, non. Une autre discussion pour plus tard. Mais, tu sais, comme c'est ça, Nick Fury, comment il a perdu son œil, tout ça, puis on se demandait, ils vont-tu le montrer dans le film? Puis alors, c'est tout le temps Est-ce que mystérieux. j'étais sûr que puis ça allait être le Puis show, Chris, moi, en je plus. peux comprendre pourquoi Nick Fury en parle pas à personne, parce que c'était ridicule, puis c'était correct. Tu sais, c'était comme... Oh, minou, minou. Ah! Tu sais, il se fait graffiner l'œil par un extraterrestre que tu sais même pas si dans ses griffes, il y avait du venin ou quelque chose du genre. Là. Fait que... The Falcon, c'est comme... C'est une erreur de rookie, tu sais. Le gars, pas le Kree, le Skrull, il est comme, non, mets pas ça dans ma face, c'est pas un chat. Genre, c'est... Ben oui, parce que lui il c'est sait, comme, là, oh, petit minet. Ils sont comme, Nick Fury, c'est quoi, threat level de minimal à 0. Ah ouais. Puis l'affaire qui était drôle, c'est que Donnez un film juste à Goose, s'il vous plaît. Là. Ah, ça serait écœurant. Puis Goose and Groot. si tu recules en arrière dans Civil War, pas dans Civil War, excuse-moi, dans Captain America Winter Soldier, à un moment donné, genre, tu sais, il y a une discussion qui a avec Steve Rogers. Puis là, il dit la dernière fois, j'ai trusté quelqu'un, j'ai perdu un œil. Fait que, tu sais, t'es comme. C'est de ça qu'il parle. Il a tracé un chat. Genre. Mais, tu sais, c'est sûrement ça, sauf que la perception de la personne qui reçoit l'information, c'est comme. OK, est-ce que peut-être poignarder dans son meilleur ami l'a quasiment, il a voulu le tuer, puis tout. Dans le fond, tu sais, c'est un chat. Puis je pense que la seule personne qui connaît la vérité, c'est Carol, tu sais, Carol genre Danvers. Captain Marvel. Fait que je sais pas s'ils vont en reparler de ça, mettons. Ouais, je pense qu'ils ont fait l'origin story. Puis juste finir sur le caméo de Stan Lee. Ah, Il reste ça là, puis il en reste un dans Endgame. il est confirmé aussi qu'il va être dans Spider-Man. Ah bon, ok, au moins. Fait que ça, d'après moi, Puis, le dernier. mais tu sais, t'es des années 90, puis tu le fais dans l'autobus, lire le script de Mallrats. D'un, tu fais pleurer Kevin Smith encore une fois. Ah ouais, c'est Ça veut dire que Kevin Smith existe dans l'univers étendu de Marvel. Mais attendez-vous pas à ce que Kevin Smith apparaisse dans un film de Marvel. Là. Mais tu sais, Kevin Smith a passé 20 ans à référencer les films les comic books dans ses films. Mais là, ils l'ont comme remercié en le référençant lui-même dans un film. Puis c'était une belle surprise, dans le fond, qu'ils n'ont rien dit. Ils l'ont déjà qu'ils découvrent référencé. en l'écoutant. Ils l'ont référencé aussi une fois dans Star Wars à un moment donné. Là. Ouais, parce qu'ils ont dit de quoi Sur dans... le gars des toilettes avec- C'est J.J. Abrams qui a fait de quoi dans le John, The Force Boyega, Awakens. John Boyega qui travaille aux toilettes, je pense, là, qui dit qu'il traîne en maintenance avant, puis c'est un enfant qui vient d'un autre film de Kevin Smith. Là. Ouais, c'est ça. Mais non, pour vrai, j'étais très satisfait, très diverti par Captain Marvel. Ma blonde a adoré ça, puis bien des filles et des femmes vont avoir aimé ce film-là, j'ai l'impression. Puis Écoute, il atteint déjà le Plus- milliard en date d'aujourd'hui. là. plus de films avec des super-héroïnes en premier plan, ça en prend plus. Ben justement, je t'invite fortement à écouter Wonder Woman, qui est un Ce je te sera dirais dans un les prochaines film- écoutes. complètement différent, mais qui en vaut la peine aussi. Même que si je peux te donner ma prédiction sur le rôle de Captain Marvel dans Avengers Endgame, JF, c'est que d'après moi, Captain Marvel, tu sais, dans le fond, là, y a-tu quelqu'un qui dit de quoi? Ouais, Game Online TV qui dit que Kevin Smith se la pète un peu depuis 20 ans, qu'il n'a pas fait un bon film. Hey! Il fait des excellents podcasts, par exemple. Ouais, ben c'est ça, puis il admet que c'est. Mais non, ils l'ont référencé, mais il sera jamais dans un film de Marvel. Puis c'est pas lui qui va aller remplacer Stan Lee dans les caméos. Il y a des gens qui suggéraient d'avoir Deadpool en caméo dans les Ça, films. j'irais pas ça. Je dirais pas ça, mais Kevin Smith, ça n'arrivera pas. C'est la seule référence qu'il va avoir, c'était ça. Puis c'était bien correct, puis c'était bien, c'était Ouais, assez. c'est un fan. C'est un beau clin d'œil, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, dans le fond, la technologie que le Marvel travaillait dans le film, c'était comme pour la vitesse de la lumière, là, pour voyager avec les vaisseaux. Ouais. Mais tu sais, mettons, on ne sait pas encore comment que les Avengers vont rencontrer Thanos, sauf qu'ils n'ont pas encore inventé un vaisseau qui est capable de voyager dans l'espace, puis on peut dire aller bien loin. Là, tu sais, dans le fond, Captain Marvel, elle peut le faire. ben justement, j'ai comme l'impression Ça. qu'elle va comme peut-être booster ou alimenter le moteur pour se rendre où Ah, ils doivent ouais, se ça se rendre. pourrait, ouais. Fait que je pense que c'est ça son rôle parce que dans le end credit scene, dans le fond, ils sont tous en train d'observer le Padgett comme si c'était, tu sais, genre c'est tout accroché dans une machine, pour voir c'est quoi, ça pas en doute. Puis là, elle apparaît et dit Where's Fury? Tu sais, elle apparaît comme d'une shot. Fait que, Mais il a dit, Fury, tu m'appelles pas à moins que ce soit une urgence catastrophique. Ça y a pris genre 20 ans avant de la rappeler. Là. ouais, c'est Il a ça. fallu qu'il soit sur le bord de mourir avant de l'appeler. Comme pendant qu'il disparaissait. Ouais, vite! ouais, ben, C'est tu le vois, seul espoir qu'on a. Fait il que, y avait confiance à ces Avengers. Ah, puis l'autre affaire aussi qui est important à mentionner, c'est que finalement, le mot Avengers pour Avengers Protocol vient du surnom que Carol Avenger Denver. elle avait. Fait que je trouve que ça boucle la boucle. C'est le fun. C'est le fun. J'ai bien aimé ça pour vrai. C'était... Pour moi, mon appréciation est tout le temps bonne des films de Marvel, puis ça reste du divertissement. Puis à la fin de la journée, comme disait Marc Bergevin, t'écoutes le film, puis après ça, tu retournes chez vous, puis c'est fini. C'est ça.
T'as pas à chialer ou, tu sais, à un moment donné, c'est... Revenez-en, là, ceux qui capotent, là, toutes les likes, là, puis au moins, ça a permis à Rotten Tomato et à YouTube de comme changer leur algorithme puis faire que les trolls ont moins de power, un peu dans tout ça, parce que ils ont démoli le film avec le film sort, fait que c'était ridicule, c'était dans les critiques, là, Ouais, c'est ça, c'est un peu stupide, là. Fait que, de toute façon, j'ai toujours préféré juger un film par moi-même. Ben, moi aussi, là, fait que... Fait que, non. Voilà. N'importe quel film de Marvel, ils ont mon argent automatiquement. Et ils auront mon argent aussi pour Avengers Endgame, qui sera le prochain film qu'on va voir. Genre Et de voir... on invitera Guillaume à revenir boucler la boucle, nous autres aussi, sur Avengers Infinity Ouais, War. dans le fond, puis pour Endgame. savoir nos théories. Parce Dans que le fond, c'était avec qu'est-ce qui est réellement arrivé. C'était avec lui qu'on avait regardé ça puis qu'on avait prédit ce qui allait se passer. Fait qu'on va voir si on avait raison à un certain point ou pas. Tu vas-tu être émotif, toi, dans ce film-là? Je suis rarement émotif dans les films de Marvel, mais je vais... Ça va T'es dépendre. rarement émotif? Il n'y a pas des fois où ce que genre ça Non. passait proche? Pas dans Marvel, non. Non, même pas de Non. fois? Non. Même pas quand Peter Parker est sur le bord de mourir, il disait non, le gars. Non. J'étais comme, ah man, je mangeais du popcorn puis j'étais diverti, comme Michael Jackson qui mange popcorn dans le gif. Là. Ah, c'est... Mais c'est ça le commentaire qu'on fera sur Michael Jackson Ok, ce parce soir. que j'avais peur que tu ailles plus loin. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on va finir le podcast sur un commentaire de Michael Jackson. Ah. Fait que merci tout le monde qui ont été là. Merci à tous ceux qui ont été dans le chat sur Twitch. Bien apprécié. Et on se revoit très bientôt pour l'épisode numéro 100 100. de La Jazette. À la prochaine tout le monde. Ciao.